Économie, Emmanuel Ouais. Dutheil, et ce matin, on embauche dans l'immobilier. Eh ben oui, on va être positif en ce vendredi. Le secteur de l'immobilier fait partie des secteurs qui embauchent même à tour de bras. Rien que Guy Hockey veut embaucher 1000 personnes cette année. C'est du net. C'est pas compris ceux qui partent, ceux qui arrivent. C'est vraiment 1000 postes à créer. Et c'est pareil chez les autres grands noms de l'immobilier, que ce soit Orpi ou Ceinturé 21. Ils cherchent à peu près autant de collaborateurs pour cette année. C'est un secteur qui bouge beaucoup grâce au digital, de plus. Tous les acteurs du marché veulent faire monter en gamme leurs équipes pour qu'elles apportent plus de services aux clients, notamment dans la vente, comme des conseils par exemple de home staging. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on embauche à tour de bras, comme vous dites? Eh bien, il y a donc cette volonté de renouveler un peu les équipes, d'avoir des profils différents, mais la raison principale, c'est que le secteur se porte bien. On l'a beaucoup dit, il n'y a jamais eu autant de ventes de biens immobiliers dans l'ancien que l'an dernier, et même si cette année pourrait marquer une sorte de palier, on va rester sur des niveaux extrêmement élevés. Dans les grandes villes où la demande est forte, les appartements se vendent toujours à une vitesse grand V. Le marché est totalement dopé par des taux qui restent historiquement bas. Imaginez, pour un prêt à 15 ans, on était le mois dernier à 1,45% en moyenne. Tant que les taux restent à de tels niveaux, il n'y a vraiment pas de risque sur le marché immobilier, estiment par exemple les notaires. Mais c'est vraiment les taux bas qui expliquent la bonne santé du secteur de l'immobilier? Il n'y a que ça? Alors, c'est une des principales raisons. Il faut ajouter à ça la croissance qui se tient bien, des secteurs qui embauchent, donc des personnes qui retrouvent du travail ou des capacités financières pour emprunter. L'environnement est porteur, mais clairement, vous avez raison, Eva, ce sont les taux bas qui boostent le marché, surtout que sur l'ensemble de la France, ces taux bas permettent de compenser quand même en partie la hausse des prix. Cette hausse des prix, c'est malgré tout le plus grand risque des mois à venir, puisque à un moment on va atteindre des niveaux qui sont totalement stratosphériques. Chez Guy Hockey, on estime tout simplement que l'on prend le chemin, par exemple à Paris, des 10 000 € le mètre carré en moyenne. On est aux alentours de 9 000 déjà aujourd'hui, et c'est le cas aussi à Bordeaux, où les prix se sont envolés, où là la baisse des taux ne suffit pas à compenser justement cette hausse des prix, et ça c'est véritablement un risque, puisqu'à un moment les ménages ne seront plus solvables pour ces grandes villes, surtout que certains dispositifs d'aide, notamment destinés à ce que l'on appelle les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, ont été limités, ce qui pourrait brider quand même un petit peu ce marché dans les mois à venir. Mais pour le moment, le secteur de l'immobilier reste vraiment résolument optimiste. Ah oui, 10 000 € du mètre carré, je comprends mieux effectivement pourquoi je n'arrive pas à acheter en ce moment. Mais vous et plein d'autres, c'est un vrai évidemment. Problème à Paris, mais dans les grandes villes en général, un vrai problème, parce que des cadres moyens qui ont des revenus qui sont quand même conséquents pour certains ne peuvent pas, s'ils n'avaient pas déjà un bien immobilier avant. La première acquisition dans les très très grandes villes. Et même, ça reste difficile. Ouais, mais c'est surtout la première acquisition, parce qu'à la rigueur, après, on peut avoir bénéficié de la hausse.